Bonjour Arnaud, tu es de la société ViewOne. Est-ce que tu peux nous décrire le dispositif des live events que tu as déployé sur Facebook? Alors, je vais prendre un exemple en fait. Je vais prendre l'exemple de Fun Radio où on a mis en fait un dispositif multicam avec un accès direct sur chacune des caméras. Donc, ce qui a permis aux internautes d'avoir une expérience un peu différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir avec une réalisation finale. Là, l'internaute il avait le choix entre la salle de concert où il pouvait regarder toutes ses stars préférées. Et y compris David Guetta. Voilà, donc c'est vrai que pour Starfleur, ça a été un invité particulièrement apprécié. Et il y avait une caméra aussi sur le backstage et puis le photocall, donc ça permettait aux internautes de voir un petit peu ce qui se passait derrière les coulisses, donc avant que les artistes rentrent sur scène. Voilà, donc très très belle expérience, voilà, avec aussi donc le son du concert qui était diffusé en permanence. Voilà, donc l'internaute pouvait switcher d'une caméra à une autre sans interrompre son flux audio. Voilà, donc un très gros succès. Plus d'1 million de connexions, donc on était à plus d'1,2 million même de connexions sur les 3 heures de live. Donc très belle opération et on a été très contents. Fun Radio aussi. Très bien. Est-ce que tu peux aussi m'expliquer la fonctionnalité DVR? Alors le DVR en fait c'est une fonctionnalité qui permet d'enregistrer pendant le live le flux vidéo côté serveur. Donc on crée des chunks HTTP qui vont permettre justement de retourner en arrière pendant le live, d'intégrer même des cue points, donc de chapitrer la vidéo au fur et à mesure que le live se déroule, et puis bien entendu d'avoir un replay immédiat dès la fin de l'événement. Très bien. Et puis dernière question, selon toi, quelles sont les prochaines tendances que l'on voit se dessiner au niveau de l'interactivité lors des live events? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'interactivité au niveau des lives se fait beaucoup via le texte parce que c'est aujourd'hui très facilement modérable. On peut s'attendre effectivement à avoir de plus en plus d'interactivité via les webcams. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la modération, c'est déjà un petit peu plus complexe. Donc sur un lieu d'événement où on va avoir les invités et puis l'animateur, faire sélectionner en fait la bonne question avec la bonne vidéo est un petit peu plus complexe, pas techniquement, mais plutôt éditorialement. Voilà. Mais on peut s'attendre justement à avoir la possibilité d'avoir de la reconnaissance au niveau de la data vidéo, ce qui permettrait en fait de retranscrire immédiatement le message vidéo en message texte. Donc avec du coup un aperçu beaucoup plus rapide, hein, puisqu'on est capable de lire beaucoup plus vite qu'on écoute un message, puisqu'on peut lire en diagonale, voilà, avec faire ressortir des mots-clés, etc. Et puis pouvoir justement aller chercher le bon contenu, et puis aller chercher la bonne vidéo, de la bonne webcam. Voilà, donc ça effectivement c'est des choses qu'on peut s'attendre à voir dans les mois ou les années à venir, j'en sais rien. Voilà, moi je suis pas non plus ingénieur dans le développement de ces applications, mais je sais qu'il y a quand même des grosses compétences qui travaillent sur des sujets comme ça. Très bien. Bon, vous avez l'air de bien vous éclater. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci et puis à vous aussi. Merci. Au revoir.